filles et les garçons, donc voilà pour une nouvelle vidéo. Donc j'espère que vous allez bien, donc moi ça va. Donc les enfants, je vais vous remercier déjà avant pour le retour, pour toutes les vidéos que j'ai fait. Merci, merci, merci. Donc voilà. Donc n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et de surtout activer la cloche. Elle est toujours de malheur, mais il faut l'activer cette petite cloche qui fait cling, 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 cling. Ok? Pour les notificatifs. Bref, tu comprends au japonais. Donc voilà les enfants, aujourd'hui on va parler de nourriture avec les personnes âgées. Donc qu'est-ce que j'ai à vous dire concernant les personnes âgées? J'ai une mamie, donc elle habitait elle dans le 11e arrondissement, d'accord? Et j'allais chez elle faire le ménage assez souvent. Elle était gentille, hein. C'était vraiment une copine, c'est pas une copine, mais bon, on discutait bien, on rigolait bien. Donc c'était une dame, cette dame-là, elle était juive. Et des fois, souvent, quand ses fils, elle me parlait des fois de ses fils, elle disait, elle a une, comment vous appelez, ils appellent ça goy, goy. Quand c'était pas une juive qui se mariait avec un autre qui était juif, ils appelaient la goy. Enfin bref, je ne me rappelle plus le nom, et tout le temps, souvent elle disait ça, souvent elle râlait à propos de ça. Enfin bref, ça c'est pas le but de l'histoire, juste une petite parenthèse, c'est pas méchant, hein, c'était juste histoire de discuter des choses qui s'est passées avec elle. Des fois elle me racontait la vie de ses enfants, mais bon là aujourd'hui c'est pas le but. C'est surtout un jour, elle a voulu me donner des gâteaux. Franchement les filles, comme je vous ai expliqué, si je mange quelque chose chez une mamie, c'est que c'est moi qui l'ai fait. Franchement, c'est moi qui l'ai cuisiné de A à Z et nettoyé tous les trucs. Si je mets dans ma bouche, c'est que c'est moi qui les nettoie et fait de A à Z, ok? Pas de A à Z. Bref, donc cette mamie-là, elle avait fait un gâteau, j'avais fait un gâteau pour elle, mais bon, je pense que c'est plus elle qui l'avait fait, puisque moi, à l'époque, je ne savais pas faire de gâteau, jusqu'à aujourd'hui, je suis entre parenthèses. Donc, elle m'avait donné un morceau de gâteau. Mais comment voulez-vous dire non à quelqu'un qui est devenu, non, 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 elle insistait, j'ai dit non, 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 elle insistait. Donc, elle prend le gâteau, alors que je sais qu'elle vient de sortir aux toilettes, je la regarde, je vois sa main là, je vois sa main remplie de caca. Tu vois, sa main était remplie de caca. Ok? Donc, elle prend le gâteau, elle coupe le gâteau, elle me donne le gâteau. Je la regardais, j'ai dit non, 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 je ne veux pas. Elle me dit si, si, si. Donc, j'ai pris le gâteau et puis elle me dit, tu ne manges pas? Je dis oui, oui, je vais manger. Donc, comme elle était assise, là, il y avait son lavabo et elle était assise sur la table face à la gazinière et le lavabo était de ce côté-là. Donc, elle était de profil comme ça et moi, j'étais de dos ici. J'ai pris le gâteau, je me suis mis de dos comme ça. Elle était derrière moi et je disais, non, c'est bon, hein? Et puis, je faisais ça comme ça. C'est bon et j'écrasais le gâteau, j'ouvrais l'eau et j'écrasais le gâteau dans le l'évier. Franchement, les filles, c'était... Elle se levait, c'était pas une mamie qui marchait pas, elle marchait. Donc, à chaque fois, je prenais un petit bout, j'essayais de voir si elle ne se levait pas sur sa chaise pour venir voir parce que j'étais en train d'écraser quand même le gâteau qu'elle m'avait donné juste quelques minutes avant dans le lavabo. Donc j'ai réussi mon truc. Donc, voilà, juste une petite parenthèse par rapport à ça. Donc, voilà. Donc, voilà, voilà. Et qu'est-ce qu'il y avait encore? Ah oui, la mamie qui me payait pour venir manger chez elle le dimanche. Donc, j'avais une mamie, vous savez, les enfants, quand on vous dit que les gens sont tristes, les gens, ils ont de la famille, mais ils sont tout seuls. Ils sont tout seuls. Donc, cette mamie-là voulait que je vienne le dimanche pour couper sa journée 1 heure. Mais 1 heure, pas plus ni moins. Venir couper sa journée. Donc, je l'ai fait 1 fois, 2 fois. Mais le problème, c'est que quand je viens pour lui couper sa journée, il fallait que je mange du poulet. Bon, j'adore du poulet rôti, hein. Il fallait que je mange du poulet avec elle et du gâteau. Donc, je lui disais 1 heure, il n'y a pas assez pour faire tout ça. Hein. Moi, je suis pas une goinfre. Je ne voilà, pas venu manger et partir. Donc, et il fallait aller acheter du gâteau. Moi, je ne mange pas beaucoup de gâteaux. Je peux faire des gâteaux maison. Mais maintenant, je mange un petit peu plus de gâteaux qu'à l'époque. Donc, ce que j'ai fait, je lui ai dit, je ne peux pas continuer ça. J'ai dû faire 2, 3 ou 4 fois. Déjà, pour moi, c'était beaucoup. Vraiment beaucoup. De venir le dimanche pour couper sa journée.
Parce que il ne faut pas oublier que j'avais mes filles. Donc, ce que j'ai fait, j'en ai demandé à ma copine et c'est ma copine qui lui coupait sa journée. Donc, ma copine, elle y met les gâteaux, ça ne la dérangeait pas. Elle allait, donc, elle lui payait son 1 heure ou 1 heure et demie. Et même des fois, elle restait plus pour discuter avec elle. Mais elle payait 1 heure et demie seulement ou 1 heure. Mais bon, c'était juste histoire humaine, quoi. Donc, elle restait manger avec elle. Elle mangeait les gâteaux, elle aimait bien ça. Et elle mangeait le poulet avec elle. Le poulet était déjà tout fait. Elle achetait des trucs tout faits pour ne pas perdre de temps avec la personne. Pour qu'elle soit avec la personne à discuter. Donc, si vous ne vous rendez pas compte, il y a plein de personnes âgées qui sont tout seuls dans la vie. Et puis voilà, quoi. Donc voilà l'histoire. La solitude des personnes âgées pour cette petite histoire. Elles sont courtes, hein, sur cette histoire-là. Donc, c'est vraiment court. Donc, troisième histoire concernant la nourriture. Donc, j'avais encore une autre. Tous les 4 heures, il fallait que je prenne le goûter avec elle. Les filles, je ne suis pas gâteau. Aujourd'hui, là, maintenant, j'arrive à manger des biscuits au raisin. Mais avant, je ne mangeais pas de biscuits du tout, à part les petits biscuits lus. Et j'en mangeais une, voilà, tous les 1 heure, quoi. Donc, elle voulait que je mange 4 en 1 heure. Dans le 1 heure, je faisais son ménage et après, il fallait que je m'assoie avec elle, manger. Donc, je faisais ça tous les jours quand j'allais chez elle, sauf le samedi, dimanche. Donc, je commençais à manger un petit gâteau. Je la regardais, mais j'ai dit comment je vais m'en débarrasser. Et je ne voulais pas lui dire que je ne voulais pas m'asseoir parce que vous avez déjà été en face du personnage qui a envie que tu fasses quelque chose. Donc, c'est têtu, têtu, têtu. D'accord? Donc, ce que je faisais, je restais avec elle et j'ai trouvé la solution. Donc, dès qu'elle tournait la tête, je prenais un gâteau et je mettais dans ma poche. Je prenais un gâteau, je mettais dans ma poche. Et à la fin, des fois, c'est des petits morceaux, hein, c'est pas forcément des gros parce que je ne pouvais pas prendre un gâteau. Ça dépend pendant combien de temps qu'elle faisait ça, qu'elle se tournait. Quoi. Des fois, je mordais comme ça, je mangeais. Et quand j'ai déposé ma main comme ça sur la table, je la mettais sous ma cuisse et je faisais rentrer dans mon truc, les vêtements que j'avais. Par contre, si je n'avais pas de vêtements avec poche, donc j'étais mal barrée, j'étais obligée de manger les 4 gâteaux ou les 3 gâteaux. Franchement, pour moi, personnellement, c'était une supplice parce que je n'aimais pas les gâteaux. Donc, les petits beurres, j'arrivais à le manger, mais ce n'était pas ça du tout. D'accord? Donc, voilà les enfants. Donc, c'est tout pour ces petits morceaux de vidéo. Je pense que... Non, je vais vous raconter encore une petite, parce que la vidéo fait que 7 minutes pour l'instant. Je vais vous raconter une deuxième histoire. C'est quand j'avais été... je ne sais pas si vous vous rappelez, quand il y a eu un éclipse sur Paris. Donc, il y a pas 50 millions de fois. Hein. Donc, moi, j'étais malade. Donc, j'avais été chez une mamie avec son mari. Lui, il me fait rire, lui. C'était le mari qui était très, 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 très malade. Donc, j'avais été chez eux. Et avant d'arriver chez eux, ben, j'étais malade. J'ai fait caca sur moi dans la rue. Donc, j'ai fait caca sur moi dans la rue. Donc, du coup, j'étais à la pharmacie. Ils m'ont donné un truc coupé d'un seul coup. Mais bon, le temps de le prendre, mais j'ai déjà fait caca. Donc, j'ai été chez elle. Et c'est le slip du mari qu'elle m'a donné. Oui, 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 oui. Le slip du mari, sauf que le slip, c'était des slips jetables. Ce sont les trucs qu'on vous donne quand vous accouchez. C'est ça qu'elle m'a donné pour remplacer mon slip, puisque j'avais fait caca sur moi. C'était pas 2 tonnes de caca, mais j'avais fait caca sur moi. Donc voilà les enfants. Et je pense à l'éclipse, c'est par rapport à ça, c'était ce jour-là. Et pour continuer, cette même mamie-là, le mari ne parlait pas. Il ne parlait pas. La seule fois, la seule unique fois que ce mec, le papy, m'a parlé, c'est pour ceux qui me connaissent des Antilles, pour ceux qui me connaissent de ma famille qui voient mes vidéos, c'est parce que il m'a vu, je suce la langue et je mets ma main dans mon nombril et je caresse mon nombril. Et le mec, il m'a demandé, vous avez mal au ventre? Après, il a arrêté de parler. Ça fait comme si c'était un zombie là qui te parle. Et puis tu fais... Je dis non, 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 non. Et j'ai arrêté de faire ça chez lui. J'ai arrêté. Parce que je ne me rendais pas compte. J'avais toujours... Si mes vêtements étaient bons, là j'ai une robe. Mais si j'avais un t-shirt, je passais ma main plus facilement en dessous et je jouais avec mon nombril. Et lui, il pensait que j'avais mal au ventre. Alors que je n'avais jamais entendu sa voix. Et j'ai dit à sa femme, il m'a parlé. Elle m'a dit, il parle quand il en a envie. Il ne parle jamais devant les gens, mais il parle quand il en a envie. Donc il avait juste décidé qu'il ne voulait plus parler, ce monsieur. Donc voilà.
Et je vais vous raconter une histoire aussi par rapport à sa femme. C'était des gens très gentils, mais vraiment très gentils. Donc la femme, une fois, m'a demandé de couper ses cheveux parce qu'elle ne voulait pas laisser tout seul son mari. Parce que je lui ai dit, ben non, j'ai pas le droit de couper les cheveux des gens. Elle me dit, si, s'il vous plaît, coupez mes cheveux. Donc je la regardais. Ça fait 2 personnes qui me demandent de couper leurs cheveux. Donc je la regarde. Je dis, ben, j'ai pas vraiment envie. Hein. Elle me dit, si, allez-y. J'ai dit, je sais pas couper. Elle me dit, vous faites que... Elle avait les cheveux, disons, qui arrivaient là. Elle me dit, vous faites que couper, juste comme ça. J'ai dit, ok, pas de problème. Donc je prends le ciseau, je commence à couper. Clac, clac. Je fais clac, le tour de son cou. Et je coupe et je dis, mais, ah là, ça c'est dur. Franchement, hein, j'appuie, ça coupe pas. J'ai dit, mais votre ciseau ne coupe pas. Il me dit, ah bon? J'appuie et je sens quelque chose, c'est bien le jeu de mots, je sens quelque chose couler sous ma main. Je regarde, je suis en train de couper les oreilles de la mamie. J'ai coupé les oreilles de la mamie et elle n'a rien dit. J'ai dit, mais pourquoi vous ne m'avez pas dit? Ces oreilles, là, étaient coupées là. Comme ça, un petit morceau. Parce que le ciseau n'allait pas plus loin. Heureusement, je n'ai pas fait ma brutale en appuyant trop fort parce que là, elle aurait tout perdu. Donc du coup, mais j'avais trop la trouille. Je dis, mais excusez-moi, j'ai pas fait exprès. Elle me dit, non. On dirait qu'elle était insensible, la bonne femme. Elle était là en mode zen, vas-y, tu peux me couper les oreilles, il n'y a pas de souci. Voilà, vas-y, si tu veux, prends un café en attendant. J'étais trop choquée. Je t'ai dit, elle disait rien. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit, j'ai coupé ses oreilles. Et malheureusement pour moi, ça m'est arrivé 2 fois. 2 fois, pas avec la même mamie, mais avec une autre. Et après, j'ai dit, fini, je ne coupe plus les cheveux des mamies, parce que celle-là, elle n'avait pas porté les cheveux plus courts. J'aurai l'occasion de vous raconter son histoire à elle, c'était un peu spécial, elle n'était pas méchante. Enfin, j'aurai l'occasion de vous raconter l'histoire de cette mamie-là pour l'autre que j'avais coupé ses cheveux. Bref, donc voilà les enfants, c'est tout pour cette vidéo-là. Voilà quoi. Donc c'était des personnes âgées chez qui que j'étais bien, tranquille. T'as des bonnes choses, t'as des mauvaises choses, t'as des trucs qui font rire. Bon, c'est pas méchant et tout, des gâteaux, caca, hein. Donc voilà, c'est pas accompli, c'est pas... Mais je fais pas de préférence, hein. Mais c'était plus pimenté quand j'étais avec les mamies qui étaient juifs. Franchement, hein, c'était plus pimenté, on rigolait plus, elles avaient une façon de parler, elles me racontaient tellement de trucs, on rigolait trop. Les autres étaient un peu froids, mais moumou, quoi. Là-bas, avec ces mamies juives, j'étais en mode peps. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo les enfants. Donc n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et d'aller faire un tour sur la chaîne Créole. Et puis dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Si ça vous est déjà arrivé d'aller chez des gens et vous savez que le truc n'est pas propre et on vous le donne à manger, comment vous vous en sortez? Donc des fois je galère. Là c'était des personnes âgées, j'ai pu me cacher pour ne pas manger le truc. Bon, les autres trucs, je mangeais, je mettais dans ma poche. C'était des gâteaux achetés tout fait, donc c'était pas sale parce que c'était moi qui l'ouvrais. Mais vraiment, il y a plein de choses que j'ai galéré et j'aurai l'occasion de vous raconter ça par rapport à tout ça. Donc voilà, donc si vous avez des questions et tout ça à me poser, posez-le en commentaire et je vais regrouper toutes les questions des vidéos pour pouvoir mettre une vidéo qu'avec des réponses de tout ça quoi. Donc voilà les enfants, gros bisous, bye. Occupez-vous de vos mamies. Rappelez-vous que vous avez de la famille qui sont tout seuls quelque part en France, en Guadeloupe, en Haïti, en Guyane. Voilà. Bye.